Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, on est mardi le 16 juillet et on est tous un peu, toujours un peu, dans les Anglais appellent ça l'aftermath, donc dans les conséquences suivant une catastrophe ou une tempête, et c'est le cas, une tentative d'assassinat sur un président américain, c'est important, mais des conséquences que honnêtement, je ne m'attendais pas à voir sont arrivées hier lorsqu'au Conseil de la Fédération au Nouveau-Brunswick, Danielle Smith a suscité beaucoup de réactions en disant je vais essayer de la citer correctement, là, elle a appelé les politiciens progressistes au Canada à tempérer leurs propos. Moi, je trouve ça très drôle de penser qu'on dit aux progressistes de tempérer leurs propos. Parce que d'emblée, on peut penser que les progressistes, en général, sont plus calmes, sont plus sociologiquement conscients des impacts. Tu sais, c'est des progressistes, c'est pas des gens d'affaires obsédés, c'est pas, tu sais, c'est des progressistes. Alors, de parler qu'il faut calmer les propos, comment est-ce qu'elle a dit, là, de tempérer leurs propos, j'ai trouvé ça un peu fort en café, d'autant plus qu'on sait à quel point elle fait partie de cette classe politique canadienne qui s'inspire tellement de ce qui se passe aux États-Unis. Et s'ils le font, c'est peut-être, entre autres, parce qu'il y a une résonance chez les gens du centre-ouest du Canada, les gens du BC, les gens de la Colombie-Britannique. C'est le West Coast, puis bon, ils sont peut-être un peu dans une... On présume dans le cliché, là, comme c'est des gens de la côte ouest, ils sont relax, puis ils sont philosophes. Mais les gens d'Alberta, de Saskatchewan, effectivement, semblent avoir un rapport très fort avec la façon de penser du Midwest américain, pas de la Nouvelle-Angleterre, puis pas de la Californie, puis de Seattle. Alors, cette proximité d'état d'esprit, peut-être, mène ces politiciens à utiliser vraiment des rhétoriques, des façons de faire qui sont, à mon sens, complètement importées des États-Unis. Et ce côté un peu dangereux vient du fait, quand elle dit que les progressistes devraient modérer leurs ardeurs, mais la réalité, c'est que les politiciens conservateurs, en général, chérissent beaucoup l'électorat de la Saskatchewan et de l'Alberta. Il faut toujours rappeler qu'en gros, là, ces deux provinces-là, il n'y a pas de libéraux. En gros, là, c'est essentiellement des conservateurs, particulièrement en Alberta. Là, il y a un libéral qui est le Randy Boissonneau, mais bon, c'est pas... Il n'y a pas des grosses racines. Et puis, je suis sûr qu'il n'est pas content d'entendre dire ça, mais il le sait. Alors, et ce mouvement dans l'Ouest, cette force conservatrice dans l'Ouest, bien, elle est toujours chérie et protégée par les élus, j'allais dire progressistes, parce qu'à l'époque, on parlait du Parti progressiste conservateur. Aujourd'hui, on parle juste du Parti conservateur. Bien, au Québec, on en a, hein? Puis j'interpelle beaucoup mes anciens collègues, des gens intelligents qui représentent bien leurs électeurs, on l'espère, puis je le pense, mais quand même, il faut quand même qu'ils se replacent l'aiguillon au bon endroit par rapport au fait qu'ils représentent des gens du Québec. Puis au Québec, on ne se reconnaît pas dans ce type de politique-là. On se reconnaît moins, en tout cas, je peux prétendre qu'on se reconnaît moins. Moi, je pense qu'on ne se reconnaît pas, mais à tout le monde, on peut dire qu'on se reconnaît moins. Et ici, très clairement, ce qui me préoccupe, c'est de voir à quel point, aujourd'hui, Danielle Smith ou Pierre Poilievre pourraient dire ce genre de choses au sujet des progressistes, alors qu'il y a de quoi qualifier certaines politiques conservatrices de dangereuses. Je suis désolé, mais effectivement, Naheed Nenshi, l'ancien maire de Calgary qui est devenu le chef de l'opposition à l'Assemblée législative de l'Alberta pour le NPD, bien lui, en tant que porte-parole progressiste, oui, il trouve ça inquiétant, ces mesures qui amènent le gouvernement conservateur sur les théories de genre et tout ça. C'est des reculs au niveau sociologique et c'est donc des batailles très à l'américaine qu'on n'imaginerait pas ici. Mais c'est sûr qu'au niveau du climat, il y a des gens, puis j'en fais partie, qui exigent du Parti conservateur qui prennent position, qu'ils arrivent avec des propositions intelligentes, rationnelles sur le réchauffement climatique. Et j'ai choisi mon mot. Je n'ai pas parlé de crise climatique, j'ai parlé de réchauffement climatique pour qu'ils puissent entendre. Parce que quand on parle de crise climatique, les oreilles leur ferment puis ils ne veulent pas nous entendre parler. Alors oui, effectivement, le climat politique est souvent malsain. C'est frappant aux États-Unis et ça monte peut-être effectivement au nord vers le Canada. Mais des deux côtés, tout le monde doit se calmer un peu. Puis je regrette presque d'avoir dit ça. Je pense pas que les démocrates, les progressistes ont besoin de se calmer. J'ai plutôt l'impression que la droite
canadienne doit cesser de faire du clientélisme à tout cran. Arrêtez de dire on n'en parlera pas de la crise climatique. Ça contrarie les Albertains. Hey, je suis désolé. Comme le disait votre grand premier ministre à l'époque, c'est if you're in the energy business, you're in the climate business, in the environment business. C'est ça qu'il disait. Si vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans l'environnement. Assumez vos responsabilités. Merci.